Billy organise un jeu de hasard pour ses amis. Il place 2 bonbons, un jaune et un rouge, dans une boîte opaque. Si les joueurs prennent le bonbon rouge, ils recevront 5 000 €. Mais s'ils tombent sur le bonbon jaune, ils devront payer 500 €. Il se trouve que Billy est un tricheur. Il a mis 2 bonbons jaunes dans la boîte au lieu de un jaune et un rouge. Wendy, l'amie de Billy, voit les joueurs perdre le jeu l'un après l'autre. Mais quand c'est son tour de jouer, elle remporte les 5 000 €. Comment a-t-elle fait ? Elle a pris un bonbon et, sans le montrer à personne, l'a mangé. Puis elle a pris le bonbon restant, qui est jaune, et l'a montré à tout le monde. Billy a été obligé d'admettre que le premier bonbon devait être rouge. Sinon, tout le monde aurait découvert qu'il avait triché. Nina se rend à un speed dating et rencontre 3 garçons qui lui plaisent. Le lendemain, chacun d'eux l'invite à sortir. Peux-tu aider Nina à faire le meilleur choix ? Brad n'a même pas demandé à Nina si elle voulait aller au restaurant. Et puis, il est plutôt grossier et autoritaire. Elle connaît à peine Bob. Ce n'est pas prudent d'aller chez lui toute seule. Nina doit donc choisir David. Il a l'air gentil et poli. Amy a 2 cordes. La seule chose qu'elle sait, c'est que lorsqu'on met le feu à une extrémité de l'une des cordes, il faut exactement 1 heure pour qu'elle brûle. Peux-tu aider Amy à mesurer 45 minutes à l'aide des cordes ? Elle doit allumer les 2 extrémités de la première corde et une extrémité de la deuxième. Dans 30 minutes, la première corde aura complètement brûlé. Pour mesurer les 15 minutes restantes, elle doit allumer la deuxième extrémité de la deuxième corde. Lorsqu'elle sera complètement brûlée, elle saura avec certitude que 45 minutes se sont écoulées. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, il coupe 1/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Jour 2, il coupe 2/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ? La deuxième. Les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison.
Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan? La réponse est la lettre E. Regarde ces deux personnes. Laquelle des deux est simplement déguisée et n'est pas réellement une femme? C'est elle, là, avec la robe rose. Regarde bien, elle est blonde mais ses poils de bras sont bruns. Elle a aussi des cheveux bruns naturels qui dépassent dessous la perruque. Ok, voyons voir si on repère d'autres imposteurs. Ces deux femmes sont apparemment enceintes, mais l'une d'entre elles ne l'est pas vraiment. Laquelle? Celle-ci, probablement. Elle a un gros ventre, mais le choix de porter des talons est peu vraisemblable. Regarde ces deux garçons. L'un d'entre eux est en réalité une momie de l'Égypte ancienne. Ne me demande pas comment c'est possible, j'en sais rien. Trouve juste la momie. Tu l'as trouvée? C'est elle! Regarde sa cheville, il y a un morceau de bandelette qui dépasse de son pantalon. Diana est venue à l'hôpital pour sa radiographie. Deux docteurs l'attendent, mais l'un d'entre eux est un imposteur. Regarde-les attentivement. Qui des deux n'est pas un vrai docteur? C'est cet homme-là. Regarde, il ne ressemble pas du tout à la photo sur son badge. Il a probablement volé cet uniforme. Madame Cook part en voyage d'affaires et elle laisse ses 3 filles seules à la maison. À son retour le lendemain, elle découvre que sa voiture a été accidentée. Bien évidemment, il s'agit d'une de ses filles qui l'a utilisée et a eu un accident. Mais aucune des 3 ne veut l'admettre. Sarah dit qu'elle n'a pas quitté la maison. Laura prétend que son amie l'a emmenée à l'école ce matin-là. Amandine dit qu'elle a pris le bus. Qui a détruit la voiture? Regarde dans la voiture, il y a un sac. Si tu es attentif, tu as certainement remarqué que le jour du départ de Madame Cook, c'est Amandine qui avait ce sac. C'est donc elle qui a détruit la voiture. Naya se réveille un samedi matin après une semaine très difficile. Elle a très faim et décide de se préparer un bon petit déjeuner. Elle a 12 œufs, elle en casse 3, en cuit 3 et en mange 3. Combien d'œufs lui reste-t-il? Il lui en reste 9. Naya a cassé, cuit et mangé les 3 mêmes œufs. Emma se perd lors d'une balade en forêt. Après avoir vagabondé pendant des heures, elle découvre la maison d'une sorcière. Elle entre, caresse le chat et demande à la sorcière de la renvoyer chez elle. La sorcière est en train de préparer une potion et elle demande à Emma de lui passer la plante qui est sur l'étagère. Mais il y en a 5 des plantes. « C'est laquelle ?» demande Emma. Ce n'est pas celle en plein milieu, ni la plus petite. Et ne prend pas celle qui est à côté de la fleur rose. Quelle est la plante qu'Emma doit lui passer? C'est celle tout à gauche, ou carrément la fleur rose. Mais si c'était ça, la sorcière aurait pu l'indiquer facilement. Bref, tout fonctionne, donc Emma rentrera à la maison cette fois-ci. Maëva est dans un parc et elle remarque un sac. Quelqu'un a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés. Ils acceptent et promettent de rendre le sac à son propriétaire. En fin de journée, 3 femmes se présentent pour réclamer le sac. Elles prétendent toutes les 3 qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge à lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient certainement.
Restons encore un peu aux objets trouvés. Il y a d'autres objets à rendre à leur propriétaire, comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire? Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac à dos que 3 personnes réclament. Tu peux fouiller à l'intérieur. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi? Il y a une veste parfaitement assortie au basket de cette fille. Le sac lui appartient sûrement. Qui parmi ces 3 personnes est le propriétaire de ce sac? Regarde, il y a un bijou sur le sac avec écrit « Ella ». Cette fille au milieu a un pendentif avec écrit « Ella ». C'est donc son sac. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie? Berk! La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux. Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome? La poignée de la porte de la deuxième maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la deuxième pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte? Tu vois ces araignées suspendues au plafond? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la deuxième araignée est le plus long, ce qui signifie que la deuxième baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la troisième araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la troisième baguette en 2.
La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. La prochaine étape fut un salon. Quand ils entrèrent, Andy vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Un visage apparaît et disparaît dans la cheminée. Puis, nos 2 acolytes entrèrent dans un bureau. Qu'est-ce qui est si bizarre ici ? Les doigts de cette armure de chevalier médiéval tapent sur l'épée. Eddie et Lucy doivent donc rapporter un tournesol à Arthur pour qu'il les laisse entrer. Ils lui demandent où ils peuvent en trouver un, et Arthur leur répond qu'ils peuvent le cueillir dans le champ de tournesol qui se trouve entre le champ de maïs et le champ de blé. Lorsqu'ils demandent dans quelle direction ils doivent aller, Arthur répond « Si vous allez vers l'est, que vous prenez un virage à droite, que vous parcourez une certaine distance dans cette direction, puis que vous prenez un virage à gauche, et enfin un autre virage à gauche, dans quelle direction irez-vous ? C'est la direction que vous devez prendre. Peux-tu dire de quelle direction il s'agit ? » Le nord. Après qu'Eddie et Lucy aient marché pendant un certain temps, un lutin en colère saute sur eux de nulle part et les estourbille avec de la poudre de perlimpinpin. Ils reviennent à eux dans une cellule de prison. Le lutin dit « Vous avez volé mon chaudron d'or et vous allez rester dans cette prison jusqu'à ce que vous me disiez où vous l'avez caché. » Eddie répond « Nous ne savons rien de ton or !» Mais le lutin ne le croit pas. Soudain, Lucy voit quelque chose qui pourrait les aider. Il y a une autre cellule en face de la leur, avec 3 prisonniers. Lucy remarque que l'un d'entre eux essaye de s'échapper. Elle suggère de passer un marché avec le lutin. Elle dit « Je te dirai quel prisonnier a l'intention de s'échapper si tu nous laisses partir. C'est probablement celui qui a volé ton or et je te promets que nous t'aiderons à le retrouver une fois que tu nous auras libérés. » Le lutin accepte ce marché. Jette un coup d'œil à ces 3 prisonniers. Peux-tu dire qui essaye de s'échapper ? C'est le 3e. Il a une carte qui sort de sa poche. Il doit préparer quelque chose. Le lutin prend la carte du prisonnier et laisse partir Lucy et Eddie. Il dit « Maintenant, vous devez m'aider à retrouver mon chaudron d'or. » Lucy remarque 2 notes au dos du plan d'évasion. La première dit « Trouver le chaudron d'or dans les champs d'or. » À ton avis, qu'est-ce que cela signifie ? Tu te souviens de ce qu'a dit Arthur ? Il a parlé de 3 champs différents. Le tournesol, le maïs et le blé. Or, ces 3 plantes sont jaunes ou dorées. Cela signifie que le chaudron d'or du lutin se trouve dans l'un de ces champs. Le chemin entre la prison du lutin et les champs est envahi par la brume. Ils se perdent et arrivent dans une partie de la forêt que même le lutin ne connaît pas. Eddie remarque immédiatement 3 choses inhabituelles. Peux-tu les repérer ? Alors qu'il fait encore jour, l'endroit est très sombre. Les champignons sur le sol sont en fait de minuscules maisons. Et enfin, l'un des papillons qui volent au loin n'est pas vraiment un papillon. C'est une fée. Dès qu'Eddie repère la fée, elle vole vers eux et dit « Ma reine la fée souhaite que j'apporte de la nourriture à tout le monde. Mais quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle a seulement dit ceci. Enlève l'extérieur, fais cuire l'intérieur, mange l'extérieur et jette l'intérieur. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? As-tu compris de quoi il s'agit ? C'est un épi de maïs. La fée les remercie de l'avoir aidé. Lucy lui dit alors qu'ils étaient en route vers les champs de tournesol, de maïs et de blé, mais qu'ils se sont perdus. La fée leur dit qu'elle s'y rend aussi pour récolter 1 ou 2 épis de maïs. Ils la suivent tous et arrivent au champ. Après avoir récolté son maïs, la fée leur demande ce qu'ils cherchent. Le lutin répond « Nous cherchons mon chaudron d'or !» La fée leur dit qu'il y a un labyrinthe dans chacun des 3 champs. Au centre de chaque labyrinthe, il y a un chaudron d'or, mais un seul contient de l'or véritable.
et les autres sont des leurres. Le vrai se trouve dans le labyrinthe qui a le chemin le plus court du départ jusqu'au centre. Peux-tu dire lequel c'est ? C'est celui des tournesols. Le lutin, satisfait d'avoir récupéré son or, fait ses adieux à Eddie et Lucie. Ces derniers cueillent un tournesol pour Arthur et retournent à la cabane du magicien. En chemin, ils entendent un cri. Ils courent dans sa direction et voient 3 princesses. Elles disent toutes qu'elles ont besoin d'aide car 2 monstres les suivent. Mais seule l'une d'entre elles est une vraie princesse et dit la vérité. Les 2 autres sont en fait les monstres en question. Peux-tu dire qui est la vraie princesse ? La vraie princesse est la deuxième. Si tu regardes de plus près, tu peux voir que la première princesse a une queue et que la troisième a de petites oreilles d'ogre. Après avoir aidé la princesse, Eddie et Lucie arrivent à la cabane et donnent le tournesol à Arthur qui les laisse entrer. Le magicien les salue et demande ce qu'il peut faire pour eux. Ils répondent qu'ils souhaitent simplement rentrer chez eux. Le magicien dit qu'il connaît un sort pour ouvrir un portail, mais que l'ingrédient spécial dont il a besoin est codé. Il leur montre la page du livre de sorts. Peux-tu dire quel est l'ingrédient spécial ? C'est un morceau de plume de corbeau. Gabriel monte à bord de l'avion et continue de s'entraîner. Quel passager est marié ? Cette femme, elle porte une alliance. Gabriel arrive à Lyon. Il se rend à l'hôtel pour poser des questions sur le cambrioleur. Il doit attendre son tour pour pouvoir parler avec la réceptionniste. Pendant qu'il attend, sais-tu qui n'est pas un touriste parmi ces personnes ? Ce monsieur, il n'a même pas de valise et semble n'avoir acheté aucun souvenir. Gabriel peut enfin poser ses questions. Il se présente à la réceptionniste. « Bonjour, dit-il, je suis détective et j'enquête sur un crime. Pourriez-vous me fournir les enregistrements de votre caméra de sécurité de ces derniers jours ?»« Bien entendu, détective, mais pourriez-vous m'aider à résoudre un autre crime ? Je pense que mon chien m'a volé quelques papiers. Peux-tu aider la réceptionniste à trouver son chien ? » Il est là. Le chien se cache sous les escaliers dans le hall. Gabriel reçoit la vidéo des caméras de surveillance des 4 derniers jours. Parviendras-tu à repérer le suspect dans ces images ? Le voici. Quand il est arrivé le premier jour, il ne portait pas de chapeau, mais il portait des lunettes. Quelques jours plus tard, on le voit avec un chapeau et un costume très élégant. « C'est mon homme !» s'écrie Gabriel en montrant les photos à la réceptionniste. « Ah, mais je le connais !» répond-elle. D'habitude, il passe ses nuits ailleurs et ne revient qu'au matin vers 10 heures. Gabriel décide de s'installer dans le même hôtel et d'attendre le retour du suspect. Après avoir porté ses affaires dans sa chambre, il décide de résoudre quelques énigmes avant d'aller dormir. Voici la première. 2 pères et 2 fils trouvent 3 oranges et les partagent. Chacun d'entre eux obtient une orange entière. Comment est-ce possible ? Il s'agit de 3 personnes, un grand-père, un père et un fils. La deuxième énigme est plus difficile, mais Gabriel parvient à la résoudre facilement. Et toi ? Une dame doit préparer 6 galettes. Comment peut-elle y parvenir en 15 minutes si la poêle ne peut contenir que 4 galettes à la fois et que chaque galette doit cuire 5 minutes de chaque côté ? Étape 1, on met 4 galettes dans la poêle et on les cuit 5 minutes. Étape 2, on retourne 2 galettes, on retire les 2 autres, on met 2 nouvelles galettes dans la poêle et on fait cuire 5 minutes. Étape 3, on enlève les 2 galettes cuites, on tourne les 2 autres, puis on ajoute les galettes à moitié cuites de la première tournée et on laisse cuire 5 minutes. C'est fait. Il y a un truc pour la dernière énigme, la voici.
Un homme sourd et muet entre dans un magasin pour acheter un taille-crayon. Il place son index dans son oreille gauche et fait un mouvement de rotation à côté de son oreille droite avec l'autre main. Le vendeur comprend tout de suite ce qu'il cherche. Peu après, un homme non-voyant entre dans le même magasin. Comment a-t-il réussi à expliquer au vendeur qu'il voulait des ciseaux? Il les lui a simplement demandé. Il est aveugle, pas muet. Le matin suivant, notre détective se réveille et descend au rez-de-chaussée pour attendre le suspect. Celui-ci arrive comme prévu à 10h15. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes. Il regarde sa montre et s'exclame « Oh non, vite, j'ai déjà 15 minutes de retard !» Gabriel se précipite sur lui. « C'est vous, vous êtes le voleur qui m'a cambriolé !» Comment Gabriel a-t-il deviné? La montre que le suspect regardait était celle qui appartient à Gabriel. « Non, attendez, je... » bafouille l'homme en reculant. Et puis d'un coup, il se met à courir. Oh non, Gabriel le poursuit, mais l'homme s'est déjà caché quelque part. Il a pris un de ces 3 chemins pour s'enfuir. Il y a une voiture de police qui bloque cette rue. Le deuxième chemin mène à une allée tellement sombre qu'on n'y voit rien. Le troisième chemin est bloqué par une foule de gens. Réfléchis. Par où est passé le criminel? Il a probablement choisi le troisième chemin. Il n'aurait pas foncé vers la police et il n'aurait pas non plus été capable de courir dans le noir. C'est trop dangereux. Il aurait pu trébucher, tomber et se faire prendre. Il a donc choisi de se fondre dans la foule. Le gars arrache les fleurs. Il remarque que des lettres lumineuses apparaissent sur leurs pétales. Il faut assembler ces lettres pour obtenir la réponse. Qu'est-ce que c'est? Le mot est panier. Le gars examine le panier et trouve une note pliée au fond. Il la déplie et lit cette énigme. Dans un étang, il y a des fleurs sur lesquelles planent des abeilles. Combien de fleurs et d'abeilles y a-t-il si les 2 affirmations suivantes sont vraies? 1. Si chaque abeille se pose sur une fleur, une abeille ne recevra pas de fleurs. 2. Si 2 abeilles se partagent une fleur, il y a une fleur supplémentaire. Peux-tu aider le gars à résoudre cette énigme? Il y a 4 abeilles et 3 fleurs sur l'étang. Soudain, un bouton de tournesol apparaît sur la table. Le gars l'utilise comme une clé pour ouvrir la porte et celle-ci s'ouvre. Et là, il se souvient. Il s'appelle John et il est jardinier. Dans une autre pièce, une fille se retrouve entourée de magnifiques cristaux et pierres précieuses. Sur le mur, il y a un tableau avec les noms et les images de différentes pierres précieuses. Certaines de ces pierres précieuses sont les réponses à ces énigmes. 1. Tu savais que les reines et les rois de tous les temps aimaient beaucoup ma jolie couleur violette? 2. Mon nom est comme l'eau. Je suis aussi bleu que la mer. Peux-tu deviner ce que je suis et quelle image me représente? 3. Hé, je viens aussi de l'eau. On me voit dans les colliers et on me trouve dans un coquillage. 4. Tu me connais si bien. Allez, réjouis-toi. J'ai créé la ville où résidait un sorcier. 5. Je peux faire peur avec mon nom, mais s'il te plaît, n'aie pas peur. Je suis rayé comme un chat et je porte le nom de son regard. Pouvez-vous associer les énigmes et les pierres précieuses? Les réponses correctes sont 1. Améthyste. 2. Aigue marine. 3. Perle. 4. Émeraude. 5. Œil de tigre. La jeune fille entend du bruit et remarque que la boîte sur la table s'est ouverte. Elle s'approche de la boîte et lit la prochaine énigme. La reine est allée voir le roi pour se plaindre de sa dame d'honneur. Le matin, la reine a mis son collier d'améthyste dans une boîte à bijoux pour le protéger de la lumière du soleil.
Pas étonnant, cette pierre a tendance à se décolorer au soleil. Elle a passé la journée à la bibliothèque à lire des livres. À un moment donné, elle a regardé par la fenêtre et a vu sa dame d'honneur. Elle était assise dans le jardin et portait le collier de la reine. La dame d'honneur s'est mise à pleurer et a dit que ce n'était pas vrai. Elle n'aurait jamais volé la reine. Le roi a ouvert la boîte à bijoux et a découvert que le collier était toujours à l'intérieur. Qui a menti? La fille s'aperçoit rapidement que la dame d'honneur est une menteuse. As-tu remarqué que l'améthyste est maintenant beaucoup plus sombre qu'avant? Cela signifie que la dame d'honneur a vraiment porté le collier à l'extérieur. La fille résout l'énigme. 3 pierres précieuses apparaissent au fond de la boîte à bijoux: citrine, grenat et alexandrite. Il y a aussi une note qui dit « Calcule le poids de chaque pierre sans utiliser de balance. Cette énigme t'aidera. » Peux-tu déterminer le poids de chaque pierre? La citrine pèse 280 grammes, le grenat 114 grammes et l'alexandrite 57 grammes. Soudain, la jeune fille se souvient, elle s'appelle Mélissa. Elle est bijoutière et collectionne les cristaux. Dans une autre pièce, une femme trouve 6 verres sur la table. 3 d'entre eux sont vides et 3 sont pleins d'eau. La femme voit une note, déplace un seul verre pour former une rangée de verres alternativement pleins et vides. Comment peut-elle faire? Elle doit prendre le 5e verre et verser l'eau dans le 2e. Soudain, les verres disparaissent. À la place, 2 ensembles d'ingrédients différents et une note apparaissent sur la table. La note dit « Trouve 3 différences ». Peux-tu les repérer? Voici les différences. La femme prend les ingrédients et les jette dans un chaudron, mais il manque quelque chose. Brillant et beau, la peur du loup-garou. Nous devons en savoir plus pour notre précieuse reine. Monnaies et miroirs, plateaux et services à thé, les nobles achetaient en tombant dans les dettes. C'est de l'argent. La femme ajoute de l'argent et obtient une potion qui peut faire fondre la serrure. Quand elle ouvre la porte, elle se souvient. Son nom est Lorraine et elle est chimiste.